c'est ce qu'on me dit. Est-ce que vous connaissez cette émission qui s'appelle Tout le monde en parle? Ouais, vous savez, c'est une émission qui passe le dimanche soir. Et dans cette émission-là, quelquefois, vous avez l'animateur qui arrive à une période qu'on appelle la question qui tue. Est-ce que vous entendez ça souvent, cette expression-là? La question qui tue. Et c'est une question souvent qui est posée aux interviewés. C'est une question qui est souvent embarrassante, une question qui porte à réfléchir, une question quelquefois qui peut être humoristique, mais très souvent c'est une question très pointue, question qui pose à la personne et ça peut être déstabilisant. Et je vais vous donner un exemple de ce style de question-là avec un contexte. Il y a quelques années, une dame qui était de l'Armée du Salut. Vous savez que dans le temps des fêtes, les gens au niveau de l'Armée du Salut, ils ramassent des dons. Ils se promènent avec une boîte de conserve. Ils sont souvent à l'entrée des magasins et ils sollicitent des dons pour leur ministère. Et la dame, elle était là dans le temps des fêtes. Et là, à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive en voiture. Il se stationne juste devant le magasin, sort de la voiture et il va porter un montant d'argent dans sa petite boîte de conserve. Et là, la dame, elle le regarde, puis elle lui pose une question. « Monsieur, êtes-vous né de nouveau? » On appelle ça une question qui tue, hein? Puis là, il lui répond, « Écoutez, madame, je suis le recteur d'une université chrétienne évangélique et peut-être une des plus grandes aux États-Unis. » Puis elle lui répond, elle dit, « Monsieur, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes né nouveau? » C'est toute une question, ça. À se faire poser ça par une personne, êtes-vous né de nouveau? Plusieurs d'entre vous, peut-être ce matin, vous me diriez, Normand, ce n'est pas une question qui tue, ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y en a qui diraient, c'est plutôt une question qui donne la vie. La dernière fois que j'ai eu l'occasion d'apporter un message ici, on a regardé justement sur la nouvelle naissance, au travers cette interview entre Nicodème et Jésus. Et Nicodème aussi a été interpellé par Jésus concernant le fait de naître de nouveau. Et on retrouve cet échange-là, entre autres, dans l'Évangile de Jean. Puis je vais vous inviter ce matin à regarder quelques versets, justement, dans cet Évangile-là. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou allumer vos Bibles ou feuilleter dans vos Bibles. Mais peu importe, on va se retrouver avec le message. Donc, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, je vais juste vous donner quelques versets ce matin. Après cette rencontre-là, verset 3, Jésus qui parle à Nicodème, il lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et on a remarqué que la dernière fois, on a regardé ensemble qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, naître de nouveau et voir le royaume de Dieu. Et évidemment, ça allait apporter un questionnement chez Nicodème, on le voit au verset 4. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Le questionnement de Nicodème était correct. Il venait juste d'entendre cette expression-là qui était « né de nouveau » et il voulait savoir qu'est-ce qu'il en était. Jésus a donné une partie d'explication et déjà à partir du verset 10, il lui dit « Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. » Oh! Tu as beau être le docteur en Israël, un grand rabbin, peut-être celui qui enseigne à l'école rabbinique, mais tu ne sais pas ces choses. Il est en train de lui poser finalement une question qui tue. Naître de nouveau, c'est quoi?
Est-ce que tu es né de nouveau? Ça ressemble à ces choses-là. Et la question qui brûlait sûrement sur le cœur de Nicodème, c'est comment ça peut se faire, ça? Comment ça peut se faire, né de nouveau ou naître de nouveau? Et Jésus, à partir du verset 14, c'est ce qu'on va lire ce matin, lui donne une petite explication assez claire, on va voir. À partir du verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus il a pris une image de l'Ancien Testament pour expliquer à Nicodème qu'est-ce qu'il fallait faire. Un événement qui vient du passé que Israël a vécu. Un événement que Jésus considère qui est important parce qu'il le compare à lui-même. Il le compare à ce qui va se passer à la croix. Le texte nous dit bien, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et quand est-ce que ça va arriver que le Fils de l'homme va être élevé à la croix? Or, la croix n'avait pas encore eu lieu en termes d'événements lorsqu'il a parlé à Nicodème. Mais il est en train déjà de lui répondre sur ce qu'est naître de nouveau. Pour bien comprendre l'image que Jésus a donnée à Nicodème, on va aller voir le texte, justement, dans le livre des Nombres, qui parle de cette expérience-là qui s'est vécue au désert, celui des serpents brûlants. Serpents brûlants où que Jésus fait référence. S'il fait référence, parce que ça doit être quelque chose qui est important. Et il s'en sert comme explication pour parler à Nicodème. Alors, je vous invite à revenir en arrière dans votre Bible, dans le livre des Nombres. Alors, pour ceux qui sont un peu moins habitués, le livre des Nombres, c'est le 4e livre, au début de la Bible. Nombres, chapitre 21. À partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor, on parle du peuple d'Israël, par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Ils sont dans le désert après la délivrance qui a eu lieu à la mer Rouge. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est pas merveilleux? C'est toute une image. Cet événement-là a eu lieu et Jésus y fait référence. Le contexte de cet événement, c'est que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage. Son peuple, il est avec lui dans le désert. Il accompagne son peuple. Le peuple d'Israël, il est sous la puissance de Dieu, sous la protection de Dieu. Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Il a délivré d'Égypte. On voit ça.
Mais regardez la réaction du peuple. Ils remettent en question le plan de Dieu. Ils donnent des mauvaises intentions à Dieu. Tu nous as fait sortir ici, c'est pour qu'on ait du trouble. Ils ont des besoins. Ils ont faim, puis ils ont soif. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans un désert, c'est-tu essentiel d'avoir quelque chose à manger et quelque chose à boire? Oui, oui. Mais Dieu leur a donné la manne. Mais ils en ont plein le pompon. Ils ne sont pas contents. Ils sont dégoûtés, découragés, malgré qu'ils soient quand même sous la grande provision de Dieu. Dieu prend soin. Puis là, il arrive un jugement. Des serpents brûlants. Ce sont des serpents venimeux. Pour ça, c'est l'expression qu'on peut utiliser pour brûlant, ardent, qui cause quelque chose qui fait souffrir. À cette époque, dans le désert, il y avait, semble-t-il, des grands serpents, couleur rayée, tachetés de rouge, dont la morsure était mortelle. Donc, il y a des serpents qui arrivent et ils sont mordus. Et lorsqu'ils sont mordus, ils sont en voie de mourir. Regardez, imaginez l'image, là. Le peuple qui est là, il y a des serpents et il y a la mort partout. Parce que tous ceux qui sont mordus sont en train de mourir. C'est quand même pas drôle. C'est sûrement effrayant. Et là, le peuple voit la mort qui est là partout. Ils se retournent vers Moïse puis disent « Hey, on a péché. » Au travers le jugement, ils reconnaissent qu'ils ont péché, puis demandent à Moïse d'intercéder pour eux, et c'est ce qu'il fait. Et Dieu leur donne un moyen de salut. Il dit à Moïse, prends-toi une perche, mets un serpent, et tous ceux qui vont regarder vers le serpent vont conserver la vie. Hey, c'est bon ça? Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème au travers de cette image-là? Il est en train de lui dire vers qui il doit se tourner pour avoir la vie. Et il fait la comparaison avec le Fils de l'homme qui va être élevé. Puis on sait que c'est sur la croix. Donc, il est en train de dire que le salut de l'homme se trouve entre autres, à regarder à Jésus. Est-ce que c'est ça qu'on peut retenir du texte ce matin? Oui, de regarder ça. La puissance de la vie, finalement, si vous remarquez, ne réside pas dans le serpent qui est en bronze. Airain ou bronze, c'est la même chose. Est-ce que la personne retrouvait la vie parce qu'elle avait regardé un serpent? Qui donne la vie? C'est Dieu. Mais Dieu a dit que le moyen de salut, c'était de se retourner puis de regarder. Il n'y a pas d'autre réponse à la question de Nicodème. Comment qu'on fait pour naître de nouveau? La réponse, c'est de se tourner vers Jésus à la croix. Le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu, a été élevé à la croix pour nous donner la vie. Il y a de la vie dans un regard porté vers celui qui est sur la croix. Il y a la vie. Comme il y avait la vie retrouvée ou récupérée dans le désert lorsque les Israélites regardaient au serpent d'airain. Le poison du péché a produit la mort. Le poison du péché produit la mort dans notre vie, d'après l'expérience humaine. Mais le remède, il est divin. Remarquez que dans le désert, c'est Dieu qui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est lui qui a donné le moyen de salut.
Et si vous remarquez dans le désert, c'est que le serpent qui a été élevé, c'est un serpent qui était inoffensif. Un serpent qui était en bronze. Puis ce serpent-là, il était l'image de ceux qui avaient apporté la malédiction. Lorsque Jésus est à la croix, lorsqu'il est là, lui qui est sans péché, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est Paul sûrement qui nous donne la meilleure image ou la meilleure explication au travers 2 Corinthiens 5 au verset 21. Je vais vous le lire dans la version du Sommeur. Celui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il a fait devenir péché. Il a mis sur lui toute la condamnation que le péché pouvait apporter. C'est lui qui l'apporte. Lui qui est innocent. Alors, le lien que fait Jésus là, avec Nicodème, et il le fait aussi pour nous, la nouvelle naissance, la régénération, c'est le résultat de la foi au sacrifice de Jésus à la croix. De croire que ce qu'il a fait, il paye le prix, il prend la condamnation à ta place. Et les Israélites, lorsqu'ils se tournaient vers le serpent, non seulement ils étaient guéris, mais eux, ils étaient en train de mourir, si vous remarquez. Ils étaient en train de mourir. Et là, juste le regard, ils redevenaient vivants. Ils gagnaient la vie. Hey, tu es en train de mourir, là. Puis à un moment donné, pouf, tu viens vivant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, des fois, des personnes qui meurent, cliniquement parlant, puis quelques secondes ou quelques minutes après, ils reviennent. Des fois, on voit ça pour une personne qui est noyée, là. Puis on lui donne une respiration. Puis là, la personne est morte, là. Puis là, des fois, il y a comme un laps de temps où il y a eu une intervention, qui peut être souvent médicale, et là, la personne revient à la vie. Tu te dis, wow, hey, elle était en train de mourir. Si on l'applique à nous, à tous les hommes, tous ici ce matin, on est dans la même situation que dans le désert, mordus par les serpents. Parce que tous, on s'en va à la mort. Y en a-t-il quelques-uns parmi vous ici qui ne s'en vont pas à la mort? On est tous, dès qu'on est, on est tous en voie de mourir. On s'en va tous à la mort. C'est là qu'on s'en va. Et plus que cette mort physique qui était dans le désert, on s'en va, on vit la mort spirituelle séparée de Dieu. La mort, c'est ce que ça veut dire, une séparation. Tout enfant d'Adam, puis on fait partie, nous tous, tous les êtres humains, on est morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et celui qui regarde à Jésus à la croix reçoit la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Comme celui qui regarde au serpent dans le désert, celui qui regarde à Jésus va avoir la vie éternelle. Alors, je reviens à la question qui tue. Mais ce n'est pas nécessairement une question qui tue. De la dame de l'Armée du Salut qui a posé ça au grand recteur de l'université. Monsieur, est-ce que tu es né de nouveau? Puis je pourrais vous poser la question ici ce matin aussi. Monsieur, madame, est-ce que tu es né de nouveau? Quelle va être la réponse? La réponse, ça va être, je ne sais pas trop, là, mais Dieu a déjà pourvu une solution, c'est de regarder à la croix.
Et si on pose la question, c'est tout simplement pour qu'on puisse regarder au bon endroit. Et c'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème, de regarder au bon endroit. Lorsqu'on regarde l'épisode qui s'est passé dans le désert, on pourrait être troublé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez dire, les gens ont désobéi, les gens ont chiolé, puis le jugement de Dieu est pas mal raide pour des gens qui ont juste chiolé, qui ont juste désobéi. Hein? Puis, si on remarque dans d'autres épisodes de l'Ancien Testament, on voit d'autres choses qui sont arrivées assez sévèrement de la part de Dieu. La ville de Sodome et les villes de Gomorrhe ont été foudroyées par le feu du ciel. Vous avez vu ça? Remarque. Il y a un homme qui a été lapidé parce qu'il avait ramassé du bois le jour du sabbat. On voit ça dans le livre des Nombres. Akan et sa famille ont été complètement éliminés à cause de leur désobéissance. Est-ce que vous vous rappelez cet épisode-là? Uza, qui a osé mettre la main sur l'arche de l'Éternel. Le feu du ciel est tombé sur lui, puis il est mort là. Est-ce que ça, c'est vrai? Tout ça, on voit ça dedans. Il y en a qui vont dire, bien, normalement, pas d'allure. Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Ses punitions est-ce qu'elles ne sont pas trop sévères? Ça n'a pas d'allure. Tu fais juste toucher à quelque chose, puis bang, tu te fais condamner, puis tu meurs là. Vous savez qu'on a tendance à évaluer le péché ou la conséquence du péché selon notre propre évaluation. Hein? Avant, on disait qu'il y avait des péchés véniels, puis il y avait des péchés mortels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'il y avait des péchés graves, moins graves. Vous savez, la punition que le péché occasionne, ça n'a rien à voir avec notre évaluation. Ça dépend de la qualité de la personne qui a été offensée. Qui a été offensé? Qui est offensé par le péché? Dieu. Oh! C'est une minute, là. Je vais vous donner juste une image. Si vous brisez un morceau de paille, est-ce que vous êtes coupable? Tu sais, prends une paille, là, puis tu coupes. Bon. Si vous faites du tort à un homme ou à une femme, quelconque, est-ce que vous êtes coupable? Un peu plus coupable, hein, que d'avoir... Mais si vous péchez contre un Dieu qui est infiniment saint, infiniment bon, infiniment juste, vous êtes infiniment coupable. Ça va? C'est comme ça. J'espère que je ne parle pas trop fort et que je ne vous énerve pas trop ce matin en vous disant ça. Le péché, il est grave à cause de l'offense de la personne qui est offensée. Et c'est Dieu. Et c'est ce qui fait la gravité du péché. Dieu qui est infiniment bon, infiniment juste, infiniment saint. Mais quand on pêche contre lui, on est infiniment coupable. Et Dieu est juste en ce sens qu'il ne traite pas le coupable comme un innocent, comme on voit dans Exode 34, verset 7. Ce qui est coupable est déclaré coupable parce que Dieu est juste. Alors, dans le désert, les gens ont été traités justement. Et Dieu a envoyé un jugement. La mort était partout. Un autre texte de Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Ainsi, si vous remarquez, le péché, notre péché dans notre vie, nous sépare de Dieu, nous sommes esclaves de lui. Nous vivons dans l'impureté nous-mêmes, et même dans l'injustice. Remarquez même dans toutes nos pensées, même dans les pensées que vous avez eues dans la dernière semaine, combien de pensées peuvent être des pensées d'injustice, d'impureté. Notre intelligence est déréglée. Nos désirs sont souvent tordus. Notre cœur est pécheur. Nos passions sont malsaines. Ça, c'est ce que nous sommes. Puis la punition, on la mérite.
comme dans le désert. Il a mérite. Puis là, ce qui était comme punition, c'était la mort. Ils étaient mordus, puis ils étaient en train de mourir. La condamnation, on la mérite. Parce que Dieu est juste. Dieu a été infiniment offensé. Mais on pourrait se poser comme question, mais Dieu, est-ce qu'il se préoccupe de ça? Lui qui est infiniment juste? Oui, mais alors si vous remarquez dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu un moyen. Il a pourvu un moyen, et ça a été le serpent. Dieu, est-ce qu'il se préoccupe des gens qui meurent? Est-ce qu'il se préoccupe des gens qui souffrent? Est-ce qu'il se préoccupe de ces créatures? Oui. Créatures qui sont là avec les peines, avec leur malheur, avec leur souffrance, avec la mort. Puis Dieu s'en préoccupe. Dans le désert, la mort était partout, puis Dieu a donné un moyen pour s'en sortir. Puis il a dit à Moïse de placer un serpent sur une perche. Et si vous remarquez, le serpent qui a mis sur la perche, ce n'était pas un serpent qui était là, un serpent qui était vivant. Ça a été un autre serpent. Ça ne nous dit pas quelque chose, ça? C'est un autre serpent. Pas celui qui est un autre. Et il était en bronze. Vous pouvez se demander pourquoi en bronze? On peut peut-être réfléchir et dire qu'il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir une explication. Le bronze, c'est un métal qui, face au feu, ça prend beaucoup de feu pour être capable de faire fondre le métal. Le bronze, Jésus s'identifie au serpent qui est de bronze. Lui qui a été capable, et il était le seul capable de recevoir les foudres de la colère de Dieu sur lui, comme à notre place. Si ça avait été un serpent ordinaire, il aurait brûlé là. Mais c'est un serpent de bronze. Il y a toute une image qui montre que le serpent, c'est un substitut. Et Jésus dit, comme il est élevé, regardez au Fils de l'homme. Est-ce que Dieu se préoccupe de nous? Oui. Puis dans le désert, il venait de donner un moyen de salut. Et si vous remarquez, quand les Israélites regardaient au serpent, ils avaient la vie sauve. Non pas pas à cause de leur regard, mais comme je vous disais tantôt, à cause de Dieu. Ce matin, Jean-Paul, dans sa prière, parlait du bon larron. Tu sais, le bon larron, celui qui est à côté de Jésus. Hey, ça a été le premier qui a regardé à la croix. Il s'est tourné vers Jésus. Mais son regard, il y en a plusieurs personnes qui regardaient Jésus mourir, si vous remarquez. Là. Même l'autre larron aussi le regardait. Mais lui, comment ça se fait? Quel était son type de regard vers Jésus? Conscient qu'il était là comme pécheur. Conscient qu'il voyait en Jésus celui qui était capable de l'amener avec lui au paradis. Celui qui était capable de lui donner la vie éternelle. Son regard est un regard de confiance, un regard de foi. Je crois en toi. N'importe qui, en regardant Jésus à la croix, que tu sois une jeune fille, un jeune homme, un vieillard ou un poquet de la vie, tu es peut-être un accro, tu es peut-être un repris de justice. N'importe qui peut regarder à la croix et croire ce que Jésus fait. Il meurt pour toi, prenant la condamnation qui t'est due. C'est tout un dialogue, ça. Et si vous remarquez, on pourrait se demander pourquoi que Dieu fait ça.
Mais si on revient à notre texte dans l'Évangile de Jean, on a lu jusqu'au chapitre 3, on a lu jusqu'au verset 15. Et tout de suite après, donc Jean au chapitre 3, juste après le verset 15, c'est le verset 16 qu'on commence à connaître pour plusieurs d'entre nous. Plusieurs commentateurs jugent qu'à partir du verset 16, ce n'est pas nécessairement dans la conversation entre Jésus et Nicodème. Ils le voient comme un commentaire de l'évangéliste Jean qui écrit le texte. Et ça commence par « car ». On pourrait le traduire par « parce que ». On pourrait se demander pourquoi que Dieu fait tout ça? Pourquoi que Dieu permet d'avoir la vie éternelle? Pourquoi que Dieu, pour être en sa présence, il faut naître de nouveau? Pourquoi? On pourrait dire « parce que ». Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas juste un Dieu de justice, un Dieu qui aime. Tant aimé le monde qu'elle a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est la première fois que le mot vie éternelle est souligné dans le texte de l'Évangile de Jean. Et verset 17 continue, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'est pas venu ici pour ça. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu à la croix, qu'il est venu sur cette terre pour mourir. Après ça, on sait qu'il va être enseveli puis qu'il va ressusciter. Mais il est venu pour ça. On voit son amour révélé dans toute sa grandeur. On voit l'amour de Dieu révélé dans toute son amplitude, son ampleur, dans le fait qu'il est venu en Jésus mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Je donne une petite image concernant l'amour. À un moment donné, un pasteur il était dans un milieu musulman, et il partageait avec un groupe de musulmans qui était quand même assez ouvert. Et les musulmans demandent au pasteur quel est l'objectif, quel est l'objet de sa foi. Qu'est-ce qu'il croit par rapport à Dieu? Puis le pasteur leur a dit la chose suivante. Il leur disait qu'il leur a parlé de Jésus. Puis il leur a parlé que Jésus, il était ce Dieu qui était venu jusqu'à nous en la personne de Jésus. Là, les musulmans ont dit, « Wow, impossible. Dieu ne ferait jamais ça, il est trop grand. » Parce que c'est comme ça qu'on le considère, les musulmans, pour leur Dieu. Ils considèrent trop grand. Le pasteur il leur a répondu, « Vous avez raison. Dieu est trop grand. C'est pour cela qu'il est venu sur terre en tant qu'homme. » Oh! Là, ils ne comprennent pas. Puis là, il leur a donné une petite image. Il dit, moi, un jour, je fréquentais une jeune fille et je l'aimais tellement que j'ai voulu la demander en mariage. Il dit, pour la demander en mariage, puis pour lui manifester mon amour, il dit, je n'ai pas envoyé un messager. Je n'ai pas envoyé une lettre. J'y ai été moi-même lui dire que je l'aimais, puis je l'ai demandé en mariage. Alors, le point qu'il voulait souligner à ces gens-là, c'est que quand c'est une question d'amour, tu y vas par toi-même. Quand c'est une question d'amour de la part de Dieu pour les êtres humains, il est venu par lui-même, en Jésus, venir nous dire qu'il aime. Et à la croix, on voit la majesté, la magnitude de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est pas vrai? Est-ce que ça, c'est vrai?
J'ai lu un livre, j'ai écouté puis je termine avec ça. J'ai entendu, non, j'ai écouté un DVD là, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. C'est un puis dans le DVD, le titre s'appelle Do You Believe? Et dans ce DVD-là, il y a entre autres un prédicateur itinérant, comme on en voit souvent aux États-Unis, qui se promène avec une croix comme ça. Hein. Il la promène sur lui, là, puis il y a des petites roulettes en arrière, puis il se promène sa rue, puis il interpelle les gens concernant la croix. Puis il leur pose souvent la question, « Crois-tu à la croix? » Hey, c'est assez spécial. Puis à un moment donné, il croise un monsieur, puis il lui pose la question, il dit, « Est-ce que tu crois à la croix? » L'autre, il lui répond, il dit, avec un petit sourire en coin, il dit, « Écoute, je suis pasteur dans une église. » Il s'est avancé encore vers lui, puis il a reposé la même question. Crois-tu à la croix? Tu sais, la deuxième question, c'est une question qui tue. Là. Tu crois-tu à la croix? Dis là où l'amour de Dieu s'est manifesté, là où il a souffert, là où il a pardonné, là où il a aimé, est-ce que tu crois à la croix? Et ce matin, je pourrais nous poser tous la question, nous tous. Crois-tu à la croix? Jésus a donné sa vie. Quelle va être ma réponse devant tant d'amour? C'est d'aimer comme il a aimé. Il m'a pardonné. Il nous a pardonné à la croix. Dieu nous a pardonné. Quelle va être ma réponse? De pardonner en retour? Pas parce que c'est un fardeau, mais juste parce que j'ai tellement goûté à ce pardon-là gracieux que je vais pouvoir l'accorder aussi aux autres. Comment peux-tu garder pour soi ce que Dieu nous a donné et ne pas le partager? Il y a combien de personnes qui sont mordues par les serpents dans notre monde? Tous sont mordus par des serpents et sont en train de mourir. Et Dieu nous a donné la vie éternelle au travers du sacrifice de Jésus. Pourquoi ne pas le partager? Est-ce que tu crois à la croix? Puis de pouvoir le dire? Ça a coûté un prix énorme pour Jésus. Qu'est-ce que c'est que de ne pas le partager, ne pas le dire? Crois-tu à la croix? Crois-tu à ce que Jésus a fait? Crois-tu à son amour? Crois-tu à son pardon? Crois-tu à la réconciliation? C'est ce que la croix nous enseigne. Et c'est ce que nous avons à faire de façon inspirée. Et je vais inviter Caro et j'ai dépassé mon temps, je m'excuse, monsieur le président. Mais je vais juste vous donner pendant qu'ils viennent, je vais vous faire juste un petit témoignage personnel de 30 secondes. Si j'ai partagé sur la croix ce matin, c'est que depuis quelques mois, je suis dans cette réflexion-là devant Dieu, puis je demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi la croix. Révèle-moi vraiment ce qui s'est passé. Là. Je veux voir la croix comme toi tu la vois. Puis je veux la vivre comme toi tu désires que je puisse la vivre. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Bien simplement. Ça change une vie. Ça a changé la mienne. Je ne peux pas rester indifférent, même encore aujourd'hui. Je ne veux pas rester fade, insensible, déconnecté quand je suis devant la croix. Je veux rester reconnaissant, bouleversé, en train de la vivre intensément pour ce grand Dieu qui a accepté de venir sur cette terre pour nous. Amen. On laisse le soin à l'équipe. On vous invite à vous lever. Oui.